Pendant que je méditais sur la question, je pensais faire de l'unité du corps de Christ une association. Je commençais même à écrire les statuts et règlements intérieurs. Mais une nuit, le Seigneur m'a paru pour me dire que c'était une communauté. C'est exactement cette nouvelle que je ne souhaitais pas entendre. Je voulais seulement être un homme d'affaires aidant des chrétiens démunis. Tertio, une autre nuit, vu que je ne voulais pas faire d'église, il va me donner un exercice grammatical à faire. Il me donna un texte écrit, remplacer les points par les mots ci-dessus. Amour, foi, espérance, unité du corps de Christ. Je fis de mon mieux en insérant chaque mot à une place que, selon moi, je trouvais juste. Mais quand il reprit la feuille pour la correction, j'eus seulement un point sur les 4, car, me dit-il, il fallait que je mette partout unité du corps de Christ. En poursuivant ces explications, il me dit que l'amour, la foi et l'espérance sont inclus dans l'unité du corps de Christ. Une unité de foi, une unité d'amour et une unité d'espérance. Cinque, dans une vision nocturne, Dieu me dit, le réveil est caché dans l'amour. Quarto, vu que malgré ces recommandations, je m'intéressais seulement à mes affaires, il assécha mes clients et je fus obligé de mettre mon local en location. Puis je vis une autre vision nocturne à la fin de l'année 1996, où il vint jusqu'à me pointer le doigt au nez, me disant « Fais une communauté qui s'intitulera « Unité du corps de Christ ». Au départ, nous étions tous les deux assis, mais soudain il se leva et me parla avec rigueur. L'unité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ, l'unité du corps de Christ. As-tu compris? As-tu compris? As-tu compris? Et je me mettais à répondre oui, 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 car j'avais peur et je tentais enfin d'éviter son doigt qui suivait toujours mon nez partout où je le cachais. Je me réveillais en sueur et sanglotant. Du coup, je finis par capituler. Mon pasteur surintendant pria pour mon départ et ma mission. Je partageais ces visions à mon pasteur local qui à son tour m'envoya chez le pasteur président régional, c'est-à-dire le surintendant des églises de l'Alliance chrétienne dans notre province de l'Ogooué-Maritime, le feu pasteur Michel Moudonga. Il s'enquit minutieusement de mes visions et me dit, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a inspiré cette vision, tu n'amèneras aucune âme de l'Alliance chrétienne avec toi. Voici le monde, montre tes preuves, que Dieu confirme ce qu'il t'aurait dit. Si tu réussis à établir l'Église, je viendrai t'encourager en apportant ma pierre de contribution à cet édifice. Il m'imposa les mains, pria pour moi et me laissa partir. Mon jeûne de consécration au ministère. L'Esprit Saint m'inspira au cours d'une vision nocturne, un jeûne de 21 jours. Quand je terminais, je me sentais encore curieusement en pleine forme et pourtant j'avais choisi de ne rien manger et de ne rien boire. Je suppliais alors le Saint-Esprit d'accepter mon sacrifice personnel qui consistait à prolonger mon jeûne jusqu'à 40 jours comme mon divin modèle Jésus-Christ. Il me l'accorda. Je me rappelle qu'avant d'entrer en jeûne, j'avais lié un oiseau mystique en plein vol au nom de Jésus-Christ. Car il était entré dans ma chambre au premier étage, alors que la porte était ouverte lors de ma méditation sur l'autorité du croyant.
Il était suspendu en l'air à 1 mètre de moi. Il battait ses ailes, mais ne pouvait pas avancer. Je fus inspiré par ce verset que je finis par déclarer. Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Tombe maintenant. Il tomba et je l'écrasai à l'aide de mes pieds chaussés. Tout ceci grâce à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Pour faire ce jeûne, j'avais voyagé à une autre ville du Gabon, Mboué, où avait été affecté mon frère en Christ, Léandre Mamboundou, comme directeur de l'école primaire publique. Ces oiseaux avaient une sale habitude de visiter régulièrement et de squatter dans cette maison réservée au directeur de l'école, car elle était restée longtemps sans occupant. Après le jeûne, pendant notre culte de famille au rez-de-chaussée, un autre oiseau entra au salon en allant d'un coin à un autre. Je le liai au nom de Jésus et il tomba. Puis je me levai pour l'écraser. Grand était l'étonnement des frères et sœurs qui étaient à cette réunion. Un autre soir, en prenant l'air à la terrasse, un troisième oiseau vint descendre sur notre petit manguier auquel on pouvait cueillir des mangues à la main, si c'était l'époque. Je le liai au nom de Jésus et ses pattes furent bloquées sur une branche. On s'amusait, mon frère Léandre et moi, à le balancer comme sur une balançoire de haut en bas, sans pouvoir s'envoler. Un jour, des élèves du collège d'enseignement secondaire emmenèrent leur condisciple à l'hôpital, car elle avait l'habitude de s'évanouir en classe, en route et à la maison sans suite. L'enfant ne se réveilla pas à l'hôpital. Ces élèves décidèrent alors de l'amener à l'église de l'Alliance chrétienne d'Amboué. On me fit venir et, après la prière, elle fut délivrée. Je profitai à évangéliser ces élèves et ils allèrent en chantant le long de la route. L'hôpital a échoué, Jésus a gagné. L'hôpital a échoué, Jésus a gagné. L'hôpital a échoué, Jésus a gagné. Tout cela était émouvant pour moi. Le début de l'œuvre. De retour à Port-Gentil, je commençais l'œuvre le 5 février 1998 et l'Esprit Saint m'inspirait toujours jusqu'à maintenant des temps de jeûne de 30 jours et 21 jours, de 7 jours et 3 jours, etc. Ma plénitude et mon revêtement du Saint-Esprit. Un jeune homme en lunettes, bégayant lors d'une vision, me dit « Papa vient ?» Je dis oui, qu'a-t-il dit? Au lieu de continuer la phrase, il reprenait tout à zéro plusieurs fois, même quand il était déjà à la fin de la phrase. Et cela commençait à m'exaspérer. Enfin, il réussit à terminer toute la phrase qui disait « Papa a dit qu'il veut te donner une très bonne chose, mais seulement, va d'abord prier pour toi-même à la montagne. » Quand j'allais, je choisis ne rien consommer. Je recevais beaucoup d'enseignements et des clés pour mon ministère qui remplissaient toujours mes cahiers à chaque fois que j'allais jeûner. Je n'avais pas faim ni soif à cause de sa parole qui me nourrissait et de son Esprit Saint qui m'abreuvait toujours au début de tous mes jeûnes, de sa propre boisson qu'il me faisait boire. Ce n'était ni eau, ni jus, mais un genre de liqueur forte qui ne saoulait pas. Il prolongea mon jeûne à 30 jours et j'ajoutais à cela 2 jours pour vérifier si c'est Dieu qui me demandait d'arrêter. Car je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit comme Dieu me l'avait promis. Et vu qu'il insistait que je coupe le jeûne, je le fis étant dessus de lui. J'avais dit au peuple que Dieu m'aurait dit qu'en revenant de cette retraite, je serai baptisé du Saint-Esprit. Et voici qu'il me dit d'arrêter, alors qu'il n'a pas encore accompli sa promesse. Le matin, en plein milieu de mon petit déjeuner, je constatais qu'il y avait comme de l'engourdissement ou des crampes au niveau de la plante de mes pieds nus qui étaient en contact avec le sol cimenté. Pour me dégourdir les jambes et surtout
en ne m'éloignant pas de mon petit déjeuner pour marcher. Je me contentais à glisser mes pieds au sol, mais cela insistait. J'entendis une voix qui me chuchotait ceci. Laisse ça. Il est question ici du petit déjeuner. Laisse ça et va dans ta chambre. Quand je m'y rendis dans ma chambre, je fus rempli et revêtu du Saint-Esprit. Je ressentis une main à l'intérieur de mon corps qui me nettoyait depuis les pieds jusqu'à la tête, le front, la bouche, et ainsi de suite. Ce nettoyage était accompagné du bruit d'un bouillonnement comme celui qu'on obtient en éteignant un petit feu de bois en y versant de l'eau. Et c'était aussi accompagné d'une vibration électrique qui traversait tout mon corps pendant plus de 30 minutes environ. Étonnamment, mon corps était devenu comme un habit, plus précisément une combinaison. À tel point que je pouvais ressentir quelqu'un mettre son pied droit dans mon pied droit, son pied gauche dans mon pied gauche, sa main droite dans ma main droite, sa main gauche dans ma main gauche. Et il bougeait de tous les côtés, s'arrangeait pour ajuster tout son corps dans le mien. Je disais pendant que j'étais étendu dans mon lit, oh, on dirait que je viens de choper un mauvais esprit. Seigneur, j'étouffe, je risque de mourir. Une voix très douce se fit entendre en chuchotant. Le Saint-Esprit ne tue pas. J'étais tellement en joie que je me suis écrié, ah, Saint-Esprit, c'est donc toi, remplis-moi davantage, remplis-moi tout mon être, remplis-moi, prends le plein contrôle de mon être. Une onction du rire m'envahit en ce jour. Au sortir de ce jeûne, je vis plusieurs expériences de délivrance, des guérisons, du parler en langue, des signes physiques du genre mes jambes grossissaient de manière à serrer mes pantalons comme si j'avais un collant. Et 3 jours après, elles redevenaient normales. Ma denture inférieure pouvait se ramollir et bouger à l'aide de ma langue et se rétablissait, sauf une dent qui est restée déplacée comme un signe. Et des miracles avec le Saint-Esprit jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Ma mission de messager de l'unité du corps de Christ. Moi, Maurice Moussabou Makai, quand je lui demandais à connaître mon ministère, je vis le Seigneur qui voyageait et qui me laissait dans sa maison comme un locataire. Il me montra où se trouvait le puits d'eau et me dit qu'il fallait toujours le laisser ouvert, car si le couvercle se refermait, il prendrait du temps avant de s'ouvrir à nouveau. Vu qu'il pesait excessivement lourd, je vis aussi, dans une vision nocturne, une corde tendue dont les 2 extrémités disparaissaient dans le vide. Et sur cette corde étaient branchés 5 micros qui pendaient par le bas. C'est en ce moment que je compris que l'Éternel m'avait oint comme un apôtre, un messager ayant la capacité de manifester les 5 onctions ministérielles selon les besoins, en ouvrant des communautés modèles dans l'unité de foi, dans l'unité d'amour et dans l'unité d'espérance. Je compris également que je suis oint pour propager ce message pratique de l'unité du corps de Christ dans ce monde du XXIe siècle jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis le 5 février 1998 à Port-Gentil, ville économique du Gabon, mon pays, après instruction du Seigneur, j'ai créé une communauté chrétienne qui s'intitule UCC Vision, Unité du corps de Christ. Ma situation matrimoniale. Je suis marié à ma charmante épouse Carole Pierrette Moussabou Makai, que nous avons salué tout à l'heure. Pour le moment,
Dieu nous a bénis de 4 enfants avant notre rencontre. 2 garçons pour elle et 2 filles pour moi. Pendant les 7 années qui démarraient mon ministère, il arrivait que le Seigneur me révéla à plusieurs reprises mon épouse lors de mes temps de jeûne et prières. N'étant pas prêt financièrement pour la recevoir, je n'osais pas dire au Seigneur de la faire venir à moi. Mais au début de la 8e année de mon ministère, vu que j'avais terminé de bâtir mon 2e temple, j'ai décidé de prier le Seigneur pour qu'elle vienne me rejoindre. L'Éternel me révéla quelques détails la concernant. Il me dit qu'avant la fin de cette 8e année, elle viendrait me retrouver au temple. Voici ces détails. Son teint serait métissé, elle serait accompagnée d'un petit garçon, elle viendrait avec une voiture de marque Galloper. Dieu me révéla même le numéro d'immatriculation de son véhicule et la couleur de la peinture bleu marine. Après cela, j'ai reçu une vision au cours de laquelle le Seigneur me fit défiler plusieurs visages de femmes pour voir qui je choisirais. Je vis un visage radieux, rayonnant de joie. Et surtout, ce sourire que je ne pouvais pas oublier, même au réveil. Celui-ci attira mon attention, car je pouvais percevoir en elle l'hospitalité, l'amour, la joie, la gentillesse. En un mot, le fruit de l'esprit était évident en elle. En étant et en tant qu'homme de Dieu, il me fallait une telle épouse ayant le cœur et le caractère de Dieu. Il comprit aussi que c'est elle que j'avais choisie dans mon cœur et le défilé s'estompa. Ensuite, j'ai reçu une autre vision de 3 anges qui vinrent me dire à quelle période de l'année vous les humains vous recevez des cadeaux sur terre. Ma tête tourna au quart de tour et je compris qu'il fallait répondre avec sagesse. Je savais pertinemment qu'il venait m'offrir un cadeau. Je pensais d'abord que si je dis à Noël ou une fête quelconque, mais vu que décembre était éloigné, cela aurait pu retarder cette offre. Et puis finalement, et vu que j'étais dans le besoin de recevoir sans délai ce cadeau, je leur dis, ici sur terre, les gens se font des cadeaux à toutes les périodes de l'année. Ils furent d'accord et disparurent. 3 jours plus tard, ma future épouse arriva au temple chez moi, en septembre 2006, avant la fin de la 8e année de mon ministère, car par les circonstances que lui-même le Seigneur a organisées, accomplissant tous les signes qu'il annonçait. Effectivement, elle était métissée, accompagnée d'un petit garçon roulant un véhicule de marque Galloper. La couleur de la peinture était bleu marine et l'immatriculation était exacte. Et pour terminer, le merveilleux sourire radieux, ensoleillé, lumineux était aussi au grand rendez-vous du live. Le peuple qui connaissait ces choses avant de l'avoir vue était émerveillé de voir leur accomplissement. Quand elle rendit son témoignage, nous sûmes qu'elle vivait en France depuis 9 ans et qu'elle faisait juste un aller-retour, histoire de venir visiter ses parents au Gabon, bien que visitant quelquefois l'église catholique pendant les fêtes, elle avait une idée vague de Dieu. Après sa nouvelle naissance en Christ dans notre communauté, je lui demandai sa main. Après 3 jours de prière et jeûne, elle qui n'avait pas ce projet, mais par le concours de circonstances divines, elle pouvait sentir son corps ou son cœur battre la chamade pour son époux, son futur époux que j'étais. Quand elle annonça l'événement à ses parents, c'était la guerre contre elle. On lui disait qu'elle avait perdu la tête, car elle aurait mis pied dans cette église qui l'a finalement voté. Qu'est-ce qu'un pauvre pasteur pourrait te donner?
les petites pièces d'argent qu'il reçoit. Heureusement pour elle, et elle avait gardé sa tête entre les épaules en résistant à toutes leurs menaces de la maudire. Dieu de son côté se mit à l'œuvre en inspirant 5 visions à certains membres de sa famille, même ceux qui n'étaient pas au courant, appelés en disant « Pourquoi vous nous avez caché un aussi grand événement? Nous l'avons vu en songe. » Dans ces visions, il pouvait voir d'une part que ça serait un mariage glorieux et d'autre part, il pouvait aussi comprendre que ce mariage venait du Dieu Tout-Puissant et qu'il ne fallait pas s'y opposer. C'est ce qui amena la famille à lâcher prise et à donner son accord. Nous entrâmes alors en prière et jeûne également pour la préparation du mariage. Dieu nous révéla une date pour notre mariage, le 6, 7e mois 2007. La coutume est le 7, 7e mois 2007, l'état civil et la bénédiction nuptiale. Ma future épouse chez elle entendit une voix audible qui lui dit « Le mariage se fera au début du mois de juillet 2007. » 3 mois après, nous nous fiançâmes et 6 mois après nos fiançailles, le rendez-vous fut pris pour le mariage. Vu les réalités de la vie, nous commençâmes à nous poser des questions. Dieu a arrêté une date, mais nous-mêmes, financièrement, nous ne sommes pas prêts. La date approche à pas de géant, sans argent, pas de préparatif possible. Et les familles s'impatientaient en criant sur nous. Pendant qu'il restait 3 mois, je remontais à la montagne de prière et jeûne, car je savais que c'était le plan de Dieu et qu'il fallait clarifier les choses avec lui par rapport aux finances. Au sortir de mon jeûne, lorsque nous nous retrouvâmes avec ma future épouse, c'est en ce moment que l'Éternel va nous révéler la solution financière, alors qu'il restait 1 mois et demi. Gloire à Dieu! Nous qui voulions un mariage modeste, avions célébré finalement notre mariage avec une somme de 10 millions de francs CFA. En dehors de ce mariage de 10 millions, il restait encore 4 millions. Les 6 et 7e mois 2007, autant pour moi, dans un véhicule de marque Peugeot 607, la bénédiction nuptiale se fit également à 17h. Ceci est simplement pour dire que Dieu a fait une alliance avec nous concernant le chiffre 7. Quand Dieu est l'auteur d'un projet, il multiplie les bénédictions comme avec les 5 pains et les 2 poissons. Et il y a toujours un reste. Que son nom soit béni. Gloire à Jésus.